On se barre. On se barre. On se barre. J'ai porté plainte et je me suis barrée. Bonjour. Depuis que j'ai vu le film Ça arrive, réalisé par Sabrina Nouchi, je repense à mes propres dépôts de plainte. Et je me dis que je vous avais expliqué comment préparer sa plainte, mais pas comment ça s'était passé pour moi. Seulement qu'à ce moment-là, il fallait ériger un mur entre le roi et moi, trouver une solution pour que je n'y retourne peut-être plus. Il est grand temps que je vous livre cette histoire qui s'est passée en 2 temps. Il était donc une fois une fille banale qui mourait de peur. Elle avait reçu le message de trop. Un message du roi fou qui lui expliquait qu'il fallait qu'elle décroche le téléphone. Qui disait aussi « Et ma main dans ta gueule, ça va te faire arrêter de faire de la merde ?» Elle savait ce que ça faisait, sa main à lui, dans sa gueule. Il lui montrait aussi une photo de ses affaires à elle, déchirées, soi-disant par accident. Mais il stipulait quand même que tout acte avait des conséquences. Est-ce que c'était elle qu'il voulait maintenant déchirer ? Il voulait prendre la route et débarquer. Elle n'était plus rien, même pas l'ombre d'elle-même, seulement la marionnette d'un tyran. Il n'y avait plus de nuances, plus de couleurs dans ce cirque macabre. Il était bien loin le temps des rires et du ciel tout bleu. Quand il tirait sur un des fils, elle accourait, et quand il tirait sur un autre, elle devait écarter les cuisses. Là, elle n'avait plus d'air. Elle se sentait vraiment en danger. Elle avait peur pour sa vie. Pourtant, elle était persuadée que le roi l'aimait vraiment, qu'il y avait des limites qu'il ne pouvait pas franchir. Il lui disait aussi qu'il était à bout, qu'il allait aller à l'hôpital. Elle se sentait minable, coupable. Ça allait trop loin, une fois de plus. C'était en fait de l'intimidation, de la manipulation, le brouhaha d'un homme qui veut imposer sa toute-puissance par tous les moyens. Il faisait la victime. C'était sa façon de jouer avec elle. Il était le maître de ce jeu sordide. Il aimait tantôt jouer le bourreau, tantôt le sauveur, et puis la victime aussi. Ça le faisait jubiler. Car il avait la totale maîtrise du jeu. Mais elle n'en avait pas conscience. Elle ne savait même pas qu'un jeu avait été lancé. Elle se faisait dépouiller. La partie, elle était truquée. Elle avait peur pour lui et peur pour elle. Il fallait agir. Alors, elle mit un peu de courage dans sa besace et elle franchit les portes d'un commissariat. Elle devait dire tout ça à quelqu'un. Elle devait savoir si elle était vraiment folle. Est-ce qu'elle était vraiment le bourreau dans cette histoire ? Elle ne voulait pas déposer plainte, mais elle se disait qu'il était peut-être venu le moment de ne plus jamais y retourner. Même si ça lui paraissait impossible, elle savait que rien n'était sain. Mais c'était lui le roi. Il n'était pas question de mutinerie, oh ça jamais. Mais il fallait que ça cesse. La porte s'ouvre. Il faut expliquer pourquoi on veut la franchir. Elle lance. Je viens pour parler de ce que je pense être des violences conjugales. Direction l'accueil. Il faut encore répéter pourquoi l'on vient. En théorie, on peut poser la main sur un pictogramme. Comme ça nous évite de redire haut et fort pourquoi on est là. Mais la personne de l'accueil, elle ne comprend pas grand-chose. Alors il faut assumer encore une fois ces mêmes mots redoutables, à haute voix. Elle n'y croyait pas à ces mots si violents qui sortaient de sa bouche. Pourtant, c'était bel et bien la réalité. Mais la fille banale ne se voyait pas comme une victime. C'était des disputes de couple, pour elle. Mais là, elle était effrayée. Elle était démunie et à bout de force. Elle espérait que quelqu'un qui ait de l'autorité lui dise que ce n'était pas normal. Que cette personne pose, peut-être, pour elle, une limite. Elle ne savait plus quoi faire. C'était l'effroi qui avait pris ses quartiers à l'intérieur d'elle. Elle était venue chercher des réponses pour arrêter d'avoir si mal. Mais attention, je le répète, il n'était pas question pour elle de porter plainte. Elle ne voulait pas que le roi ait des ennuis. Oh non, ça jamais. Et puis, elle se disait que la vraie fautive, c'était elle, pas le roi.
C'est elle qui l'énervait tout le temps, après tout, et puis qui le poussait à bout. C'est ce qu'il lui répétait, et elle l'avait bien intériorisé. Elle n'était pas aussi parfaite que lui le désirait. Elle n'y arrivait plus. Au fond, elle voulait surtout juste qu'on lui donne le droit de s'enfuir, et qu'on la pousse à le faire, parce qu'elle ne le pouvait pas. La faute à cette foutue promesse au destin. Cette promesse qui semblait la contraindre à être toujours liée à lui, pour toujours. À toujours être là pour lui, peu importe ce qui se passait. Parce que on n'a pas le droit d'abandonner celui qui est en détresse, celui qui a des yeux dans lesquels on a plongé et où on a cru voir un bout d'infini. Elle attend dans ce grand couloir. Elle est dans le brouillard. Et là, un policier haut gradé vient la chercher. Il est comme un rayon de soleil. Il est une écoute attentive, patient. Une figure de confiance qui prend tout en note, se lançant dans l'écriture du procès verbal, mais voulant aussi des éléments pour constituer un dossier de plainte. Utile, peut-être par la suite. Il faut reprendre tout depuis le début. L'histoire avait commencé à 14 ans pour elle et 18 ans pour lui. 14-18, ça n'évoquait rien de bon. Et pourtant, elle croyait qu'il n'y avait pas d'âge pour s'aimer. Il fallait regarder la vérité en face. Oh, cruelle vérité. Ce n'est pas romantique, un adulte qui touche à une enfant. Et puis, l'histoire avait reprise bien plus tard. Les questions s'enchaînent. Il faut être précise dans ses réponses. Il faut pouvoir donner une chronologie et les événements dans les moindres détails. Avoir un récit bien construit. Mais, quand on est choqué, il y a des choses qui ne sortent pas. Des événements se mélangent dans le temps. Et d'autres, tellement humiliants qu'on n'arrive pas à les sortir. Notre cerveau les bloque. C'est compliqué quand on n'a rien préparé. Les larmes jaillissent en flots. La vérité éclate et elle fait mal. On ne peut plus raisonner correctement dans ces moments-là. Quand le cœur est en vrac, quand on se sent minable, quand on se sent être rien. Parce qu'on doit dire que l'homme qu'on aime nous aime mal finalement. On expose l'intime, ce qu'on refusait de regarder vraiment en face jusque-là. Et puis, on se questionne. Est-ce que tout ça, c'est vraiment de l'amour ? Il y a un événement dont elle ne parle pas. Il ne revient pas sur le coup. Une fois, en colère, le roi avait vérifié qu'elle avait bien ses règles car elle se refusait à lui. Il l'accusait de tromperie. Pour qu'il arrête de hurler, elle a dû baisser sa culotte et le lui prouver. C'était humiliant. Une fois encore, ce qui lui restait de dignité se fracassait au sol. Elle essaie aussi de parler des violences sexuelles, mais on lui répond que c'est compliqué. C'est sa parole contre la sienne, et surtout, elle ne pouvait pas défendre son point de vue car elle n'avait pas saisi toute l'ampleur de ce qu'elle vivait. Elle n'avait pas saisi que céder n'était pas consentir. Alors elle gardait pour elle les nuits d'amour ratées, ces nuits où le corps subit et l'esprit se dissocie. Il faut aussi répondre à un questionnaire type sur les différentes violences conjugales subies. On retrouvait des questions comme « Êtes-vous victime de violences psychologiques ?» ou « Quelle a été son attitude après les violences ?» C'est là qu'elle prend conscience de beaucoup de choses. Par exemple, que les menaces au suicide n'avaient rien d'une histoire d'amour trop intense. C'était une technique banale de manipulation. En partant, le policier lui dit qu'elle a eu beaucoup de courage de venir seule. Elle sentit qu'il l'avait cru et que cette situation devait cesser. On était bien dans des violences conjugales. Par la suite, il fallut ramener la photocopie de tous les messages reçus et passer par la case du médecin légiste. Le policier lui avait dit de revenir au commissariat au besoin, de ne jamais retourner chez le roi fou, mais pas clairement de ne plus répondre aux messages. Et puis, couper les ponts, c'était impossible. Il fallait pouvoir savoir s'il allait débarquer, s'il allait la traquer encore et toujours. C'était de pire en pire. Il ne fallait pas parler de la plainte. Il fallait faire comme si tout était normal, tout en trouvant des excuses pour ne plus revenir. Et puis, il fallait mettre un terme définitif à l'histoire, le faire à distance. La rupture. Elle amène de la haine pure, même à distance. Cette haine, elle vous retourne le cœur et le corps. Malgré cela, et on ne sait pourquoi, un espoir reste là. Un espoir que tout peut s'arranger, qu'il peut changer, qu'on peut dépasser ça, mais oh non. La guerre des nerfs se met en place. Le roi persécute. Le roi envoie sa plus fidèle chevalière à la rescousse et ça devient de l'acharnement. Toujours de plus en plus de messages, de plus en plus de menaces. La fille banale meurt à petit feu. Le roi fou lui vole son énergie à distance.
Il possède son cœur, son corps, son esprit. Il impose le chaos. Elle est sa chose, et sa chose n'a pas le droit de lui échapper. Il exige qu'elle revienne. Il tire sur tous les fils. Il cherche la suffocation, mais elle n'accourt plus. Alors, il lui dit clairement qu'il veut qu'elle crève, car c'est tout ce qu'elle mérite. Elle dépérit. C'est insupportable. Des proches l'incitent à retourner dans ce même commissariat, car ça ne peut plus durer ainsi. La fille banale espère retomber sur le même policier, mais non. Et l'histoire ne fut pas la même. Cette fois, elle est reçue dans une brigade qui semble être spécialisée dans les violences conjugales. C'est une femme qui la prend en charge. Une femme glaçante, hautaine et agressive, qui refuse de prendre la plainte car elle ne voit pas le mal dans la situation. Qui lui balance « Vous êtes une allumeuse. Déjà, vous ne l'avez pas bloquée, donc c'est que ça vous plaît de recevoir ces messages. Vous êtes une provocatrice. C'est vous qui le cherchez. Vous créez un manque chez lui. Alors forcément, le pauvre, il va insister. Vous nourrissez l'espoir en lui. Faut pas vous plaindre. » Elle va jusqu'à demander à une collègue de confirmer ses dires. « C'est bien une allumeuse, hein ? On est d'accord ?» Et l'autre qui acquiesce. C'est un guet-apens. Elle ajoute « Vous n'allez pas venir porter plainte tous les 4 matins, sous prétexte qu'un texto ne vous plaît pas. J'ai autre chose à faire de mes journées. Surtout que j'ai déjà un dossier à votre nom. Vous avez déjà porté plainte. » La fille banale se défend. Dit qu'elle n'a pas porté plainte, qu'elle a juste raconté son récit parce qu'elle avait peur. Là, elle a le droit à « Bah si vous savez pas ce que vous faites, c'est grave. Hein. » C'est de mauvais goût. C'est humiliant, c'est gratuit. Elle lit à peine les textos, dit que rien ne mérite une plainte, ne s'intéresse à rien, met en doute chaque parole de la fille banale. Elle lui répète « Vous êtes bien sûr de ce que vous avancez car je vais vous demander des preuves. Si vous mentez, vous risquez des poursuites. » Bien sûr qu'elle a des preuves de ce qu'elle dit. Elle ne veut aucun mal au roi. Elle veut juste que l'histoire ne finisse pas en fait divers dans les journaux. C'est un cri d'amour. Elle veut le sauver, lui, de sa violence. Cette violence, elle les tuait tous les deux. Elle veut qu'il guérisse de sa violence qui le ronge. Il mérite la paix. C'était quand même le monde à l'envers. Pourquoi tant d'attaques ? Elle veut tester quoi, cette policière ? La crédibilité d'une victime en la brutalisant ? Pas sûr que ce soit la meilleure des méthodes. La fille banale est paralysée. Elle est sidérée, c'est violent. Cette policière ne saisit pas le contrôle coercitif en place. La fille banale se sent littéralement être de la merde. Elle se dit qu'en fait, elle n'aurait pas dû répondre, même si elle ne le savait pas. Elle se dit qu'elle est peut-être vraiment une provocatrice. Il avait raison, le roi. Elle était coupable de tout. Elle méritait tout ce déferlement de haine. Et l'autre, elle semblait prendre son pied à chaque instant. C'était cruel, de l'acharnement. La fille banale n'avait qu'une envie, se barrer. De bonne foi, la fille banale prend les devants, à bout. Elle prouve sa sincérité, défend son point de vue, bloque même le numéro du roi devant ses yeux. La policière semble intriguée. À peine le numéro bloqué que d'autres messages de sa part arrivent via sa plus fidèle chevalière qui transférait tous les messages. La policière se questionne enfin, se dit qu'effectivement, on est bien sur un harcèlement par message, que c'est sans fin. Alors, elle prit son téléphone et décida d'appeler le roi fou. La conversation est lunaire et odieuse. Il la menace de porter plainte pour harcèlement policier car elle lui stipule d'arrêter les messages. Il lui raccroche au nez, et puis harcèle le standard du commissariat pour en débattre de nouveau. Là aussi, c'est sans fin. Lassée, elle refuse les appels et sort « Je vais prendre votre plainte car il est vraiment trop con, votre ex, il est insupportable. » Elle a saisi sa psychologie tordue et a pris en compte tout ce qu'il fallait. A écouté les messages vocaux, a tout lu plus attentivement. Tenir bon, c'est ce qu'il fallait. Il a fallu près de 2 heures pour se faire entendre, mais ça a payé. Ce n'était quand même pas normal. Il fallait se battre pour se faire entendre. Il fallait rester là coûte que coûte et encaisser ses agressions verbales. Encore de nouvelles violences, mais elle était habituée à courber l'échine. Il fallait rester en place et ne pas se barrer. Et ça, c'était injuste et si dur. En plus d'ajouter cette plainte à la première, la policière décida d'en faire une aussi contre la fidèle chevalière du roi. Cet épisode était choquant. J'en garde le goût amer. Par la suite, mon roi fou a réussi à reprendre contact avec moi, a même trouvé du travail pas loin de chez moi.
Il savait qu'il risquait la garde à vue, mais ils s'en fichaient. Il disait prendre ce risque-là par amour. Il s'inventait des maladies imaginaires pour me faire revenir, et j'ai failli aller le voir. J'ai accepté de nouveau des échanges par message, car j'ai cru qu'il allait mourir. Il savait toujours sur quelle corde tirer. Il me devait aussi de l'argent et il avait conservé des affaires à moi. Il avait les cartes en main, comme toujours. Et il mentait, comme toujours. Quand j'ai compris le stratagème, j'ai eu beau le rebloquer de partout. Il trouvait toujours un moyen pour reprendre contact, que ce soit par son arrivée sur certains réseaux sociaux ou par des mails. Il fallait composer, car la justice n'avait pas agi. Il savait retisser sa toile sans cesse. Mais je n'ai pas su retourner dans un commissariat pour le signaler. Je m'en voulais. Je ne me voyais pas imprimer encore une tonne d'échanges et raconter ce nouveau cauchemar. Et puis, à quoi bon ? J'ai emménagé ailleurs, mais pas assez loin de lui. J'ai appris à être sur mes gardes non-stop, à toujours regarder partout, au cas où, à ne pas fréquenter certains endroits, au cas où. La vie ressemble à des au cas où. Pour avancer, je ne lis plus ces messages. Je suis la victime d'un roi tyrannique, mais je choisis un nouveau chemin, celui d'être une reine dans la lumière. Je ne souhaite à personne ce genre d'histoire-là. Je suis un peu morte sous sa peau, entre ses mains. On ne possède pas les êtres qu'on aime, sinon ce n'est pas de l'amour. Alors s'il vous plaît, soyez toujours libre. On se barre. On se barre. On se barre.